טוב, שלום וברכה. רפואה שלמה בעזרת השם. אנטוני שמואל בן ז'וסלין מננה נורית בעזרת השם. תינוק. בן שירלי מזל. בן שירלי מזל. Une petite fille. שירה אביטל, בת אורה בעזרת השם. אודליה רבקה, בת ג'ואנה, לואיז רחל. אודליה רבקה, בת ג'ואנה, לואיז רחל. Vous avez la liste aussi ou non? Ah d'accord, alors pour un petit peu. יורה מלכה, בת דבורה מירה. דבורה מירה בעזרת וגם השם. שלום בן רוזט אוריידה. שלום בן רוזט אוריידה בעזרת השם, רפואה שלמה. Alors בעזרת השם, aujourd'hui, on s'approche de la fin des cours, je pense, avant les vacances. On s'approche de la fin des cours sur Amiral et Akoum, l'interdit de demander à un non-juif de faire quelque chose pour nous. Et aujourd'hui, on va parler de sujets très 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 importants. Ça va principalement compléter le cours de la semaine dernière. Donc je vous refais une petite introduction, comme ça on n'est pas perdu. On avait dit que de demander à un non-juif de faire un travail interdit Shabbat, ça s'appelait en hébreu Shvut. Shvut, ça veut dire que ce n'est pas un interdit d'Eoraïta. Même si je lui demande à lui de faire quelque chose qui pour moi, juif, aurait été interdit d'Eoraïta, étant donné que je demande aux non-juifs de le faire, ça s'appelle un interdit des Rabbanan. En hébreu, Shvut. Donc si je demande à un non-juif d'allumer un feu, et que lui il l'allume, moi j'ai fait un Issour des Rabbanan, un Shvut en hébreu. Maintenant, si je demande à un non-juif de faire un Issour qui est lui-même des Rabbanan, c'est-à-dire même si moi je l'avais fait, ça n'aurait été qu'un Issour des Rabbanan. Donc je demande à un non-juif de faire un Issour des Rabbanan, là ça s'appelle Shvut des Shvut, un double des Rabbanan. Tu es doublement loin du Deoraïta et doublement tu te rapproches que du des Rabbanan. Et si je demande à un non-juif de faire un interdit des Rabbanan qui est lui-même doublement des Rabbanan, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui, ça s'appellera un 3 des Rabbanan, quoi. D'accord? Vous allez voir qu'il y a même des cas où les poskim, ils arrivent à en arriver à des 3 ou à des 4 des Rabbanan. Maintenant, le principe, ça c'était pour l'instant une définition, c'est pas une halakha, c'est une définition. Qu'est-ce que j'appelle Shvut? Qu'est-ce que j'appelle Shvut des Shvut? La semaine dernière, on avait dit que Shulchan Aruch Siman Shin Zayin, dans Ilchot Shabbat, il dit que Shvut des Shvut, c'est plus simple que Shvut ou c'est plus embêtant que Shvut? C'est plus facile à autoriser. Tu t'écartes encore plus du Deoraïta. On avait dit que dans Shvut des Shvut, il y a des cas où on autorise. Les cas où on autorise, on avait dit, c'était pour quelqu'un de malade, qui est pas malade au point d'être alité, parce que s'il est malade au point d'être alité, même un Shvut de demander au goy de faire quelque chose, on a le droit. Pour quelqu'un qui est alité, je peux demander à un goy d'allumer le chauffage, bien que c'est un chauffage qui fait un Issour Deoraïta. Même si la personne n'est pas en Pikuach Nefesh. Si elle est en Pikuach Nefesh, même moi, juif, j'ai le droit d'allumer un chauffage pour elle, si elle est en vie ou mort. Si elle n'est pas en Pikuach Nefesh, je peux demander à un goy de faire un Deoraïta. Si elle est même pas malade, selon les définitions de la halakha, c'est-à-dire elle n'est pas alitée, elle n'est pas complètement patraque. Alors là, la halakha, elle dit, tu peux demander à un goy de faire un Issour des Rabbanan, ce qu'on appelle un Shvut des Shvut, un trait des Rabbanan, un double des Rabbanan. En cas de grande perte d'argent aussi, d'accord, l'exemple qu'on avait dit la semaine dernière, il y a un Mont Blanc mon Mont Blanc, on l'a retrouvé dans la rue, il y a des gens qui vont passer, qui vont le voler. Est-ce que j'ai le droit maintenant de demander à un non-juif de ramener le Mont Blanc à la maison? Donc disons que la rue c'est un carmélite, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, c'est pas un vrai domaine public. C'est une petite passée là, par exemple les escaliers là, de en haut à en bas, c'est pas un Reshut Arabim, c'est pas un domaine public, c'est un carmélite. Même s'il n'y a pas de hérouv, là il y a un hérouv, c'est encore plus simple, mais même s'il n'y avait pas de hérouv, ça aurait été qu'un carmélite. C'est une petite passée, il y a très peu de personnes qui passent, c'est étroit. Donc est-ce que j'ai le droit de demander à un goy? Donc si le goy il prend quelque chose du carmélite et il l'amène dans le domaine privé, c'est qu'un Issour des Rabbanan, même si moi juif je l'avais fait. Donc quand je demande à un goy, c'est un double des Rabbanan. Tu vas me dire, ouais mais c'est Mouktsé un stylo. Ok, Mouktsé c'est aussi un Issour des Rabbanan. Demander à un goy de déplacer du Mouktsé, c'est un double des Rabbanan. Donc, un double des Rabbanan pour le Tzorer, pour une grande perte d'argent, on autorise. Si c'est une somme d'argent.
C'est par terre aussi alors D'accord, exactement, c'est une somme d'argent et que c'est une perte. Maintenant, je parle que c'est une perte. Je ne parle pas que c'est de l'argent que j'ai trouvé. Et ça, c'est encore une autre question. C'est un autre sujet. Attends, tu vas payer 500 €. Voilà, voilà, je ne parle pas de ça. Le reste dessus, touche à Maintenant, troisième cas, c'est le cas de la mitzvah. On a dit qu'en cas de mitzvah, on autorise de faire shvut des shvut, en cas de mitzvah. D'accord? C'était quoi en cas de mitzvah? On avait déjà donné un exemple. Brit Mila, par exemple. Pour une Brit Mila, il faut déplacer les objets, les instruments du Moël du carmélite au domaine privé, ou alors le bébé, on avait dit, d'un domaine à un autre. On a le droit, ça s'appelle Tzorech Mitzvah. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. J'espère que j'ai bien résumé. Donnez un peu de génois, s'il vous plaît. Merci. Ça, c'était le cas de la semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer, Bezrat Hashem, de se poser encore quelques questions. Première question. Si je demande à un goy de demander lui-même à un goy de faire quelque chose, genre j'ai 2 femmes de ménage, d'accord, j'ai une grande maison, 2 femmes de ménage, et je sais que j'ai pas le droit de demander à la femme de ménage d'allumer la lumière, merci, pour moi. Donc, ou alors je sais que j'ai pas le droit de lui demander d'éteindre la lumière, et je me dis, bon ok, de demander à un goy, c'est un shvut. Si le goy demande lui-même à un goy, tu rajoutes encore un shvut. Et peut-être qu'on dirait que ça s'appelle 2 shvut, ça s'appelle très des rabanan, shvut des shvut. Et donc on pourrait autoriser dès qu'il y a une petite nécessité. Vous comprenez la question? Amen. Mais ça veut dire que ça serait pour faire une mélacha lors de Horaïta. Parce que si c'est des rabanales, quoi qu'il arrive, c'est des choses. D'accord. C'est une melacha qui est d'Oraïta. Je demande au goy d'allumer un feu. D'allumer une lumière si je dis que l'électricité c'est d'Oraïta, quelque chose comme ça. Mais est-ce par rapport à ce qu'on avait fait au premier cours, où vous avez dit qu'il ne faut pas que. Profiter. Oui, profiter. J'arrive très bien, Khazak. Vous posez la question que le prix Megadim pose, très bien. Alors regardez, encore une fois. Donc on a une question. La question est la suivante. Est-ce que de demander à un goy, de demander lui-même à un autre goy, ça ajoute un Deoraita ou pas? Ça, c'est une très grande marloquette entre les très grands poskim, entre le Chavot Yair et le Avodat Agershuni, des géants d'il y a 200 ans. Très grande marloquette. Il y en a qui disent que ça change strictement rien. Dès lors que tu demandes à un goy, le goy demande à un autre goy, ça change strictement rien. D'autres qui disent, oui, ça change. À la Chal et Maaseh, le Rav Ovadia, il dit, en cas de nécessité, en cas de grande nécessité, donc déjà les chevaux des chevaux, on autorise qu'en cas de grande nécessité. Alors, en cas de très grande nécessité, on pourrait considérer ça comme étant un chevaux des chevaux, comme étant un double des rabanan, on pourrait autoriser. Si vraiment il y a une nécessité, on peut autoriser. Mme Bismuth, elle vient et elle pose une question. Elle dit le premier cours, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que même si je demande rien au goy, rien, je suis chez moi à la maison en train de pleurer parce qu'il n'y a pas de lumière, un goy vient, je lui ai rien demandé, de lui-même, pour me faire plaisir, il allume la lumière. Qu'est-ce qu'on avait dit? Moi, je n'ai pas fait d'interdit de lui demander, mais est-ce que j'aurais le droit de profiter de la lumière? Est-ce que j'aurais le droit de faire des choses que sans la lumière, j'aurais pas pu faire? Qu'est-ce qu'on avait dit au premier cours? On n'a pas le droit. On vient, Mme Bismuth, elle dit, même si tu demandes à un goy, qui demande à un goy, qui redemande à un goy, qui redemande à un goy, ça change quoi? Finalement, le goy final, il le fait pour moi, je ne devrais pas en profiter. Vous voyez, en plus, il faudrait peut-être être montré si c'est mon argent, exactement. Alors, vous savez ce qu'il dit le prix Megadim? Madame Bismuth, là, il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est de dire, c'est les cas où ça ne s'appelle pas un profit. C'est quoi les cas où ça ne s'appelle pas un profit? Non pas qu'il m'allume la lumière, mais qu'il m'éteigne la lumière. Vous vous rappelez du premier cours, on a dit qu'il y a une différence entre profiter activement ou profiter. Deuxième possibilité, il y avait déjà une lumière. S'il y avait déjà une lumière et que lui, il allume une autre lumière, j'ai le droit d'en profiter, puisque sans lui, j'aurais pu profiter. Tout ça, c'est des résumés du premier cours, désolé. Troisième option, c'est si le goy, il ne sait pas qu'il fait pour moi. Il pense qu'il fait pour l'autre non-juif. Le non-juif, il dit allume-moi la lumière. Il allume pour l'autre, pas pour moi. Vous voyez, il y a plusieurs cas où on peut autoriser. Mais effectivement, le prix Megadim, il dit s'il le fait vraiment pour moi, ok, moi, j'ai fait aucun interdit. D'après ceux qui disent que shvut des shvut, c'est permis, que ça s'appelle shvut des shvut. Mais n'empêche, j'ai pas le droit de profiter. Le Rav Ovadia, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rav Ovadia, il dit que dès lors que c'est un double des rabbins, dès lors que c'est je demande à un goy de faire un goy, même si le deuxième goy le fait pour moi, c'est permis. Le Rav Ovadia, lui, il veut dire comme ça. Le Rav Fischer aussi. En tous les cas, c'est une marloquette. Mais ça, on n'aime pas tellement. Je vous répète, aujourd'hui, on donne des solutions qui peuvent aider. Cette solution, on n'aime pas tellement. Parce que Bichlal, c'est une marloquette entre le Avodat Agershuni et le Chavot Yair. Et on n'aime pas tellement. Il y a un truc qu'on préfère. Si déjà, vous devez demander à un goy de faire quelque chose,
et que le goy, il comprend pas quand vous lui dites par allusion ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qu'on préfère. Vous savez, c'est quoi? C'est de demander au goy qu'il fasse lui-même avec un chinouille. Ça veut dire, je m'explique. Si moi, j'allume un feu de façon inhabituelle, bon, c'est un peu dur d'allumer un feu de façon inhabituelle, mais disons que je porte de façon inhabituelle. Je vais du domaine public au domaine privé. Au lieu de porter le truc dans ma main, je le mets comme ça sous mon... Vous êtes d'accord que c'est une façon pas normale de porter? Je le porte dans ma bouche. Je mets le truc dans ma bouche. C'est pas une façon de porter. On va dire au goy, dans ta bouche. Voilà. Et t'inquiète pas, ça explose pas. C'est pas du mot sale. Donc, la question c'est comme ça. Si moi j'avais fait ça, si moi je porte de façon inhabituelle, si moi j'écris de façon inhabituelle, d'accord? Je suis droitier, j'écris de la main gauche, je tiens mon stylo n'importe comment. Est-ce que vous êtes d'accord que mon interdit, c'est plus un interdit d'Oraita, c'est un interdit des Rabanan? On avait déjà vu ça plusieurs fois. Une melacha d'Oraita que tu fais avec un chinouille, ça s'appelle plus une melacha d'Oraita. Ça se transforme en des Rabanan. Si maintenant je demande au goy de porter en faisant un chinouille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, en double des Rabanan. Moi, je demande au goy de faire quelque chose, même si moi je l'avais fait, la plupart des poskim, ils disent que ça s'appelle un shvout des shvout. Et là, c'est une solution magique. Je vous en ai donné déjà pas mal de solutions magiques. Vous vous rappelez les solutions magiques que je vous ai données? On est ici le soir de la veillée de Shavuot. On n'a pas de lumière. Moi, tout mon cours, il est écrit. Vous aussi, vous avez un support. On ne peut pas étudier. Demander à un non-juif d'allumer la lumière pour nous, on n'a pas le droit. Même si tu dis c'est pour un grand tzibour, on n'a pas le droit, à part le harour qui est autorisé. Mais bon, on n'aime pas du tout ça. Donc, quelle solution on avait? On appelle un goy, on lui dit viens boire une bière, il vient pour boire la bière, on lui dit dis-moi, t'as pas l'habitude de boire quand il y a de la lumière, t'étais à l'aise comme ça, il dit non, je peux allumer, ok allume, après quand il vient pour éteindre, s'il a cette mauvaise idée, on lui dit de pas éteindre, ça c'était une solution. Qu'est-ce qu'on avait comme autre solution? On lui dit de pas éteindre directement. On peut dire n'éteins pas, c'est pas interdit, c'est comme si je lui dis n'écris pas, ce que j'ai pas le droit c'est de lui dire écris, mais ne fais pas de melacha, ça j'ai le droit. Maintenant j'ai une autre solution. J'aurais le droit de dire aux non-juifs, allume la lumière avec un chinouille, allume la lumière avec ton coude. De manière directe. Je lui dis de manière directe. Et là, qu'est-ce que je gagne? Je gagne que c'est un shvout des shvout. Attention, shvout des shvout, c'est pas toujours permis. C'est permis soit quand il y a une grande nécessité, soit quand c'est pour une mitzvah. Là, l'imout Torah de l'El Shavuot, évidemment que c'est une mitzvah. Donc, on est que Shabbat aussi, c'est une mitzvah. Donc, attendez, juste. Étant donné que c'est malgré tout une marloquette, est-ce que quand un non-juif il fait avec un chinouille, est-ce que ça s'appelle un shvout des shvout ou pas? On préférera lui dire par allusion. Mais en tous les cas, pour la plupart des poskim, pas le Rav Eliashiv, mais la plupart des autres poskim, le Tzitz Eliezer, le Rav Ovadia, la plupart des autres poskim, ils disent que quand tu demandes à un goy, même explicitement, a fortiori par allusion, de faire une melacha avec un chinouille, ça s'appelle un shvout des shvout. Et donc, quelqu'un a mal à la tête. Imaginez un cas très simple. Quelqu'un a mal à la tête, mais pas au point d'être alité. Ok? Donc j'aurais pas le droit de demander de faire un dérabanan. D'accord? Ça serait quoi, par exemple, faire un dérabanan? Non, mais là, très bien. Non, mais là, dans tous les cas, je pourrais demander au goy, même normalement, d'amener, puisque aujourd'hui, imaginez, je demande à un voisin un doliprane. J'envoie un goy demander au voisin. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de hérouve. C'est un histoire de rabanan. Donc, dans tous les cas, ça devient déjà un shvout des shvout. Ok? Je peux, là. Donc, je peux pour un petit malade. Même pour un petit malade, je peux. Même pour quelqu'un qui est un peu malade. Non, pour Cholesh Shen Bo Sakana, je peux même demander au goy de faire une melacha de Horaïta. Encore une fois, rappelez-vous du cours de la semaine dernière, je vous avais sorti le livre de la naissance de A à Z, où je vous avais lu les paragraphes. Encore une fois, un Cholesh Sheyesh Bo Sakana, moi le juif, j'allume un feu pour lui. Moi le juif, j'allume un feu pour sauver quelqu'un qui est en train de mourir. Même s'il n'est pas en train, même si c'est... Pour un Cholesh, donc a fortiori un goy. Pour un Cholesh She'en Bo Sakana, il est alité, il est patraque, il se sent mal. Pour un Cholesh She'en Bo Sakana, je peux demander à un goy de faire une melacha qui aurait été pour moi des Horaïta. Je peux demander à un goy d'allumer un feu. Ça va? Si on n'a pas le goy. Ah, très bien, très bien. On va jouer aujourd'hui avec ces choses-là, vous allez voir. On va arriver très bien, très bonne question. Et pour un Cholé qui est même pas Cholé, il s'appelle même pas malade, ça veut dire il n'a même pas besoin d'être alité, il n'est même pas complètement... Hein? Comment ça s'appelle en hébreu? Voilà, michouch, exactement. Ça, on a le droit de demander à un goy de faire lui-même un dérabanan.
Maintenant, regardez. Maintenant, aujourd'hui, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est de savoir jusqu'où on va prendre ces autorisations de shvut des shvut. Jusque-là, vous avez remarqué, tous les cas dont on a parlé, c'est je demande à un goy de grimper sur l'arbre pour aller chercher un chauffard. Vous vous rappelez de l'exemple du Shulchan Aruch la semaine dernière. Je demande à un goy d'aller dans une khatser chez Ena Meurevet, où il n'y a pas de hérouv, pour aller chercher un médicament pour quelqu'un. Jusque-là, on avait affaire à un shvut des shvut dans lequel on passe par un goy. Ça veut dire je demande à un goy de faire un des rabanan. Et aujourd'hui, notre grand chidouche d'aujourd'hui, notre grande question, c'est est-ce qu'on va pouvoir autoriser des shvut sans passer par un goy, des shvut par un juif. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples concrets. C'est quoi un shvut des shvut par un juif? Je vous donne un exemple tout de suite. Alors d'abord, sachez, d'abord juste, je vous présente la chose. Il y a des poskim qui ont voulu dire ah non. Tout ce qu'on a autorisé, shvut des shvut, en cas de maladie, en cas de machin, en cas de mitzvah, c'est que quand tu passes par un goy, parce qu'on sait très bien que le fait de demander à un goy, c'est pas si grave que ça. Donc tu as un shvut qui est très simple, tu as demandé à un goy, et puis en plus un autre des rabbanan, allez ça va. Mais quand tu demandes à un juif de faire tout depuis le début jusqu'à la fin, bien que c'est un shvut des shvut, on n'autorisera pas. Comme ça, il y en a qui ont voulu dire. Ils ont compris ce que c'est shvut, vous leur avez dit. J'ai expliqué. Il a fait des rabbanan. Ouais, j'ai expliqué au début. Ah, c'est chaud, ça vient de là. D'accord. Maintenant, la question. Maintenant, il y en a qui vont dire, il y a des poskim qui vont dire, et beaucoup de poskim vont dire comme ça, que shvut des shvut, quand on dit que c'est permis pour une mitzvah, pour machin, c'est même quand c'est un shvut des shvut que d'un juif. Que un juif, il n'y a pas de goy en plein milieu. Je vous donne un exemple. Là, on passe à des exemples très intéressants, choquants même. Mais je vous promets qu'on va déjà poser ces questions-là. Premier exemple. Je vous donne un exemple de l'époque. Vous allez voir comment, encore il y a 2 ans, cet exemple, il était valable. Un pays qui est en guerre et dans lequel on dit aux gens, vous sortez de chez vous que si vous avez des papiers d'identité. Il faut que la police, à n'importe quel moment, elle puisse savoir que vous êtes vraiment un Français et pas un machin, ou je ne sais plus dans quel pays c'était. D'accord? Il faut avoir un papier. C'est-à-dire que si tu sors à l'extérieur, donc sans papier d'identité, on peut te mettre en prison, on peut donner une très grosse amende à payer. Maintenant, les juifs de l'époque, ils ont été voir leur rabbanim, le Rav Angel, le Rav, il y avait plusieurs rabbanim qu'ils ont été voir. Et ils leur ont dit qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Ben, si on sort sans le papier d'identité, on risque d'aller en prison, c'est une loi. On est dans un pays dans lequel on ne peut pas, on va leur dire c'est Shabbat, ils vont dire on se moque de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ok, on peut rester cloué à la maison. On peut rester cloué à la maison, on ne va pas au Beth Knesset, on n'écoute pas la Kriyat Torah, on ne fait rien. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou pas? Alors, les 2 rabbanim là dont je vous parle, le Kol Mevasser et le Rav Angel, les 2, ils disent, venez, on réfléchit. Aujourd'hui, nos rues, la plupart des endroits, je vous disais l'autre fois, à part les Champs-Élysées, à part vraiment des très grands, mais la plupart de nos rues aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont? Carmélites. Ce n'est pas un vrai domaine public. Ce n'est pas des rues dans lesquelles il y a énormément de passants, dans lesquelles elles sont très... C'est pas... Aujourd'hui, la plupart de nos rues, c'est un carmélite. Donc ça veut dire que quand je sors de chez moi à là-bas, à la rue, je fais un issour qui est de Oraïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan. Comment on appelle ça en hébreu? Shvut. Oui? Maham Ismut. Quand je sors de chez moi, si vous sortez de chez vous à Rechov Chachmi et qu'il n'y avait pas de hérouv, vous auriez fait un issour? Des Rabbanan. Ça va? Un issour des Rabbanan. Maintenant, dis le Rav, prends ton papier d'identité avec un chinouille. Par exemple, tu le mets dans ton chapeau. Tu le mets dans ton pantalon entre la ceinture, dans ta jupe, entre la ceinture et le... porte-le de façon inhabituelle. Comme ça, même si le domaine, ça avait été un domaine public, porté dans un domaine public de façon anormale, c'est un issour, des Rabbanan, comment on appelle ça en hébreu? Shvut. Donc si tu sors de façon inhabituelle dans un carmélite, tu fais un quoi? Shvut des shvut. Donc toi, sans mêler aucun goy dans l'histoire, le goy il reste chez lui, tranquille, sans mêler aucun non-juif dans l'histoire, toi juif, tout ton issour c'est que un shvut des shvut. Et là c'est pour une mitzvah d'aller prier ou pas? C'est une mitzvah d'aller prier en minyan, tu réponds au Kaddish, la Kedusha, le Sefer Torah et tout. C'est une mitzvah. Dit le Rav, les 2 rabbanim là que je vous ai cités, le Rav Odia il les ramène, il dit ça s'appelle shvut des shvut, bimkom mitzvah,
et on autorise, on ne va pas dire à la personne de rester bloquée chez elle. Attendez juste une seconde. Ils veulent rajouter un troisième jout dans l'histoire. Ça, c'est pas le troisième jout. La semaine dernière, on avait expliqué le concept de Melacha Shena Tzricha Legoufa. On avait dit, quand j'éteins une lumière, quand j'éteins un feu par exemple, j'ai pas besoin des braises, en général je parle. Pas quand je fais un barbecue, mais quand j'éteins un feu, j'ai pas besoin de l'extinction du feu. C'est juste le feu il me dérange, il fait trop chaud, le feu il me dérange, il y a trop de lumière. Vous vous rappelez? Ça, c'est ce qu'on avait appelé Melacha Shena Tzricha Legoufa. J'ai pas besoin du gouffre de la Melacha. J'aurais pu m'en passer. Alors là, ces poskim, ils veulent dire, écoute, la carte d'identité, tu n'as pas besoin. Toi, la vérité, tu serais tranquille sans la carte. Pour qui tu la prends, la carte? Pour eux. En dehors de ça, si vraiment aucun policier t'attrape, il s'avère qu'elle a servi à rien, ta carte. Et si vraiment il t'attrape, ben dans tous les cas, il vaut mieux que tu l'aies sur toi, parce que sinon, ça aurait fait un grand problème. Donc, les poskim, ils veulent dire, ça s'appelle Non, le deuxième, excusez-moi, le dernier truc oublié. Oubliez le dernier truc, ça je vous le dirai après quand je vous parlerai d'un autre cas. Excusez-moi, le dernier truc, laissez tomber. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est comme ça. Il y en a qui ont voulu dire, ta carte d'identité, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin, tu n'en veux pas de ta carte d'identité. Tu la prends que pour quelque chose d'externe, d'extérieur, qui n'a rien à voir. Donc ils veulent dire, c'est peut-être même 3 des Rabbanan. Vous avez compris les 3 des Rabbanan? Alors, c'est quoi le premier? Le premier, c'est un carmélite. Quoi qu'un carmélite? Tu sors du domaine privé au carmélite. Mais si j'ai pas de carte d'identité, j'ai le droit de sortir d'un domaine privé. Nahon. Donc là, il n'y a pas de Melacha. Non, de porter un objet. De sortir un objet du domaine privé au domaine carmélite, c'est un histoire des Rabbanan. Ok. Et des rabananes, c'est aussi de porter d'un domaine privé à un domaine privé sans s'arrêter, c'est aussi des rabananes, non? Ouais, exactement. Exactement. Là, ça veut dire Bien que qu'on si passe on- par un vrai domaine public. Donc ça veut dire que là, ça serait si on le porte, non, la police ne nous arrête pas. Voilà, exactement. Si en plus on peut ne pas s'arrêter, même quand il y a des feux rouges où on tourne en rond pour ne pas s'arrêter, on aura encore un dérabanan. Donc vous voyez un cas précis où on a un double dérabanan fait que par des juifs et où les poskim, la plupart des poskim, beaucoup de poskim en tous les cas, disent on peut autoriser. Pourquoi? Mais attention, que bimkom choli ou bimkom et tzorer. Je vous donne un autre exemple. Un autre exemple dont les poskim ont parlé. Si la carte d'identité tombe, on peut la ramasser et remettre. Si elle tombe dans le domaine carte d'identité, Vous la ramassez. problème. Mais vous la remettez dans votre chapeau ou dans votre, Apporter, c'est quoi sur le votre délire, perruque ou etc. quelque part quoi. Je l'avais Chez nous, tu fais le deuxième des Rabbanan. Est-ce que J'ai pas compris. Comment vous comptez les chevaux des chevaux? Ça veut dire le premier, c'est le fait de sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public. Ça, c'est un premier En soi, c'est déjà un dérabanan. Rabbanan. Et le fait de faire le chinouille, c'est un deuxième Voilà. Donc Rabbanan. mon interdit dérabanan, je l'ai fait d'une façon dérabanan. Ça s'appelle un double dérabanan. Parce que tu as porté, c'est porté, et là c'est porté avec un chinouille. C'est ça que ça devient double des rabananes. C'est pas deux mélachas différentes. C'est la même Melacha, C'est la mais même melacha faite qui est différemment. faite avec un pendant la chinouille. guerre, il y en a qui portaient C'est ça. le téléphone au cas où. Ah voilà, pendant. Oui, mais en Israël, il y a le héros dans la plupart des endroits. C'est vrai. Donc c'est beaucoup plus. Il fallait le faire de manière chinoise ou non, juste on met dans la Non, poche. si vous êtes sommaire sur le héros, là on n'a qu'un problème de mouktsé, c'est encore autre chose. Alors, je vous explique si vous voulez dans une minute. Donc d'abord, ça vous avez compris ce point-là? Par contre, oui, pourquoi je vous disais que jusqu'à il y a 2 ans c'était valable? Quand il y avait le coronavirus et qu'on devait sortir avec soi, avec le machin, sinon on risque de te défoncer la tête, il y aurait eu des autorisations, à nouveau, pour la mitzvah, pas pour sortir te promener, C'était pas pour se balader. pas juste pour se balader, mais pour la mitzvah. Maintenant, je vous donne un deuxième cas. On est, Gabaël, c'est mitzvah aussi. on est dehors dans la rue. Regardez, question qui a été posée au Ramoshe Feinstein. On est dans la rue. On a un bébé, pas de l'âge de Osnat, un bébé qui sait déjà marcher. Et il nous fait des caprices dans la rue, maman lève-moi, maman porte-moi, maman lève-moi. Et vraiment, on voit que bon, c'est pas qu'un caprice, il a vraiment mal, il est vraiment crevé, il a très très mal à la jambe, il s'est fait mal, il s'est fait un bobo. Mamash, il n'arrive pas à rentrer. Est-ce que j'aurai le droit, Shabbat, de le porter pour le ramener à la maison? Évidemment, les khatrila, on ne fait pas ça. Les khatrila, si tu sais qu'il a mal aux pieds, tu ne vas pas te promener avec lui en le portant tout le chemin. Évidemment que non. Je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qu'il y a des gens qui se promènent au but de Chaumont le Shabbat avec des enfants. Et le Mishnah Berurah, il dit vaut mieux ne rien leur dire que leur dire qu'ils n'écoutent pas. Là, je ne parle pas de ça. Je parle de gens très religieux. Ils sont sortis avec l'enfant pour aller à la synagogue ou même pour aller se promener.
En plein milieu, l'enfant, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Maintenant, c'est El Malasot, quoi. C'est l'enfant, il est vraiment mitztaer. Est-ce que j'aurai le droit de le porter et de le ramener à la maison? Pourquoi? Alors, il est où je vous déchoue de Chavod? Premièrement, carmélite. Un enfant, c'est un enfant qui est de sa carrière. Attendez, il est où je vous déchoute? Non, là vous m'expliquez pourquoi c'est un tsoref. Il faut le porter de manière. Alors très bien, un enfant qui sait marcher, un enfant qui sait marcher, l'interdiction de le porter, c'est un dérabanan. Écoutez bien, un enfant qui sait marcher, Mme Bismuth, un enfant qui sait marcher, l'interdiction de le porter dans un domaine public Shabbat, c'est un sur dérabanan. Donc on est déjà dans un double dérabanan. De carmélite à l'intérieur, même un objet, ça aurait été un issour dérabanan. De surcroît que là c'est pas un objet, c'est un enfant qui sait marcher de lui-même. Donc c'est un double dérabanan. Dit le Rav Moshe Feinstein, un enfant qui souffre, ça s'appelle shvut des shvut, bimkom tzorer gadol, bimkom tsahar, bimkom choli, si on veut dire qu'un enfant il a un statut de cholé. Très bien. Troisième cas de figure dont les poskim ont parlé. Et regardez comment c'est des cas qui se présentent. Donc on revient de Chine alors ici. Non, 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 puisque l'enfant il sait marcher. Je vois pas comment je peux rentrer chez nous. Un enfant avec chinouille. Je crois comme un sac de patates. Comme un kangourou, tu vois ici, comme ça. On voit le flag. Ouais. Chiner sur les épaules, ou je sais pas, se faire porter les épaules. Troisième cas de figure. Je sais pas, la Torah te demande d'avoir de l'imagination et de. Ça, on fait depuis tout à l'heure. On est là en train de. Sous la peau. Alors, Madame Adat Fenesh, j'ai une question pour vous. Quelqu'un qui a du diabète, Hasbe Shalom, et les médecins ils lui disent, écoute, il faut toujours que tu aies sur toi de l'insuline. Sinon, Hasbe Shalom, tu peux faire une crise et mourir. Donc c'est obligé d'avoir sur soi. Pikuar Nefesh. Non, Pikuar Nefesh d'avoir de l'insuline, personne t'a demandé de sortir de la maison. Ok, tu veux sortir de la maison parce que soit tu as envie d'aller pour faire une mitzvah, kiboud avaim, pour aller à la synagogue, pour écouter le shofar à Rosh Hashanah. On peut porter, mais si c'est Shabbat, il n'y a pas de shofar. Mais bon, pour une raison de Kitsour, tu as besoin, pour une raison de mitzvah, maintenant de sortir. Si tu sors sans ton insuline, tu te mets en danger. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à cette personne-là? Ok, mais comment? Oui, attaché peut-être à la personne. Avec un chenouille ou sans chenouille? Je vois ça canap. Oui, il y a sakana quand tu sors, mais tu n'as qu'à ne pas sortir. Ouais. C'est comme les poskim, c'est comme les gens qui veulent dire on a le droit d'aller à la piscine avec même en maillot de bain avec un maître nageur, puisque s'il n'y a pas de maître nageur, je risque de me noyer. D'accord, mais qui te demande d'aller à la piscine quand il y a un maître nageur. Vous comprenez un petit peu il y a le a priori, le a posteriori. C'est vrai que si tu es déjà là-bas, heureusement qu'il était là le maître nageur et qui t'a sauvé la vie, ça vous avez raison. Donc ma question c'est, reste chez toi. D'accord, mais on ne peut pas rester chez nous tout le temps, juste parce qu'on est malade. Donc de rester cloué chez soi, c'est pas une bonne solution, c'est pas non plus. Que quelqu'un qui devient déprimé, c'est aussi un danger de mort. C'est aussi une maladie. Ouais, même sans mort, même sans mort. C'est aussi de serait choli, c'est au moins un peu un choli. Après, ça dépend des cas. Mais en tous les cas, disons que pour aller faire une mitzvah, disons que pour Onek Shabbat, parce que de rester dans les. Onek Shabbat, il faut le faire avec un chenouille. Donc vous faites avec un chinouille. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a déjà deux shvut. Carmélite, c'est un shvut. De façon inhabituelle, c'est un autre shvut. Et, oui, et c'est là qu'ils disent ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Et troisièmement, si finalement il s'avère que Baruch Hashem tout s'est bien passé, tu n'as pas eu besoin de ton insuline, c'était le Melach Hashem Yitzchak Legoufa, tu n'en avais pas besoin de ça. Tu n'en as pas eu besoin. Il était avec toi, mais tu n'en avais pas eu besoin. Et si vraiment tu en as eu besoin, c'était Pikuar Nefesh, heureusement que tu l'as pris. Donc les poskim, ils veulent dire que tu as même ici peut-être un troisième des Rabbanan. Donc dans tous les cas, pour ces cas-là, on autorise. Vous voyez, ça s'appelle shvut des shvut. Par un juif, il n'y a aucun goy qui était dans l'histoire ici. Et malgré tout, beaucoup de poskim autorisent. Maintenant, il y en a qui, à mon avis, exagèrent. Je vous dis une question qui m'a été posée il y a 2 semaines. Il y a une de mes élèves en France qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé un message. Et donc, une fille qui était au séminaire, qui adorait la halakha, qui adore jusqu'au jour d'aujourd'hui la halakha sans arrêt, dès qu'il y a de la halakha, elle est preneuse et tout. Et elle m'a dit, écoutez, mon frère, il est au kollel, et il est venu avec un très gros chidouche. Je lui dis quoi? Il me dit, il dit que s'il y a un bébé qui veut dormir et qu'il y a de la lumière dans la chambre, ben qu'un juif, il peut venir et il éteint en faisant un chinouille. Genre un juif, il éteint avec le coude. Peut-être il a voulu dire un non-juif. Non, un juif, il a dit comme ça le Rav Ovadia a dit. Maintenant,
Alors, d'abord, je vous donne un petit conseil. Aujourd'hui, où les lampes, c'est des lampes qui sont toutes des LED quasiment, hein, ne vous amusez pas. Tu mets une chaussette dessus, et BMS, ça fait bien le travail, ça fait très bien le travail, aucun problème. C'est-à-dire, si tu as oublié d'éteindre, je parle. Ouais. Tu mets une chaussette dessus, même si tu touches le moukse, c'est qu'il a harian, bref, c'est pas mon sujet maintenant. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, si jamais c'est un halogène, attention de ne pas mettre le feu à la maison. Et à ne pas te brûler les mains. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que elle me dit, comme ça, il me dit mon frère. Alors, je lui ai dit, écoute, la seule façon dont je pourrais expliquer ça, ça serait de dire qu'une extinction, c'est melacha she'ena tzricha legoufa, puisque tu n'as pas besoin de la lumière. De dire que l'électricité, c'est que des rabanan. Et donc, c'est un chevaux, et tu fais toi avec un chinouille. Donc, c'est un chevaux des chevaux pour un bébé. Je lui dis maintenant, je ne sais pas si Rav Ovadia il l'a dit, moi j'ai vu nulle part que Rav Ovadia disait ça, mais ça paraît quand même bizarre, parce que le Rav Ovadia, à chaque fois qu'il parle de l'électricité, il n'est pas tranchant. Il n'est pas tranchant, oui, moi je pense que c'est des rabbins, et voilà. Plein de fois il dit, il y en a qui c'est des oraïta, il y en a qui c'est des rabbins. Il peut se servir de ça en tant qu'un petit plus. Donc bon, c'est quand même osé quoi, de dire éteins avec ton machin, c'est quand même très, très osé. Mais en tout cas, si vraiment quelqu'un il dit, moi je pense comme les poskim qui disent que l'électricité c'est qu'un interdit des rabbanan, ok, alors Bémet, c'est chevaux des chevaux pour un grand horaire, le bébé n'arrive pas à dormir, t'as pas d'autres pièces où le mettre, parce que dans les autres pièces il y a aussi de la lumière. Faut aussi avoir un peu d'imagination, comme vous dites. S'il ne peut pas dormir dans cette pièce, mais dans une pièce où il y a l'obscurité. C'est ça. Ouais. C'est vraiment pas faire. Oui, c'est-à-dire c'est pas qu'on s'amuse les khatrila à laisser la lumière allumée en disant je vais faire un chevaux des chevaux. Tout ce dont on parle maintenant, le Rav Wosner, il insiste sur ça. Il dit quand on te dit que tu peux faire des chevaux même avec un goy, c'est quand il n'y a pas le choix, tu te trouves dans une situation où tu n'as pas de médicaments, il faut envoyer le goy le chercher. Ou la lumière elle s'est éteinte, maintenant on a besoin d'étudier. Vous voyez, quand tu as vraiment besoin de façon ponctuelle, là on peut autoriser. Mais pas de s'amuser à faire ça tout le temps. Au moment de la guerre, vous avez posé la question, si jamais on doit rentrer dans une classe, que le miklat est éteint, il y a des enfants qui pleurent, ils ont peur, vous avez dit qu'on pouvait peut-être allumer le feu. Regardez, un enfant qui a peur, c'est un deoraïta. C'est un pikuach nefesh. Ça, la Gemara dans Masechet Yoma, elle dit. La Gemara, elle dit un enfant. Après, c'est pour combien il a peur, mais un enfant qui a peur, la Gemara, elle dit que quand il y a un enfant qui est enfermé, qui a peur, même s'il n'est pas en danger, il est juste enfermé, il a juste peur, on peut faire même un deoraïta parce qu'un enfant qui a peur, c'est un danger. Donc c'est autre chose. Donc là, évidemment, que tu peux faire un dérabanan pour sauver, tu peux faire même un deoraïta pour sauver l'enfant. La peur d'un enfant, c'est dangereux. C'est que les petits enfants, les grands enfants. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais disons que si tu arrives à le rassurer. Non, mais même un enfant de 13-14 ans, il peut avoir une crise de peur. Moi, je me rappelle, la première fois qu'il y a eu la Hazaka, ma grande, c'est elle qui a eu le plus peur. Wow. Parce que c'est elle qui a plus compris, en fait. C'est elle qui a paniqué, et après, elle ne comprenait pas ce qui se passait. C'est pour ça. Si tu peux la rassurer en lui parlant, hein, c'est bien, mais si tu peux pas. Attends, oui. Peut-être j'avais manqué le premier cours, mais vous avez rementionné, c'était dans le premier cours. Je ne comprends pas si le goy il vient et de lui-même il fait la melacha qui est interdite pour le bénéfice du. J'ai pas le droit d'en profiter. Mais pourquoi je ne comprends pas si à un moment donné on fait venir un goy, on lui donne un remez et oui il va le faire. Parce que là il allume pour lui. Non, attendez. Quand je dis à un goy de venir boire une bière et d'allumer, il allume pour lui, pas pour moi. D'accord. Quand je viens voir un goy et je lui dis, tu sais, je suis très embêté parce qu'il n'y a pas de lumière et qu'il vient et qu'il allume, il allume pour moi. Et s'il allume pour moi, je n'ai pas le droit de profiter de ce qu'il a fait. À moins qu'il y avait déjà une lumière dans la maison. Donc j'aurais pu profiter sans lui. À moins que ce qu'il fait, c'est m'enlever quelque chose qui m'embête. Il m'éteint par exemple une lumière qui était déjà allumée. C'est le premier coup, mais il faut que vous le réécoutez. Si vous ne l'avez pas écouté, il faut le réécouter. Il vient le faire et il est déjà au courant, il a été entraîné. Vous avez même dit, il y a des goyim comme Abed Vaken, ils sont entraînés. S'il vient, il sait que justement on va lui présenter quelque chose, on va lui donner un truc. Il vient de lui-même, il fait cette melacha. Et il sauve la situation. C'est pour ça que je vous avais dit, on avait parlé le premier cours, je vous avais dit qu'il y en a qui ont voulu dire toute cette histoire-là, d'appeler le goy. Ouais. Quand tu lui dis viens, après tu fais une allusion. Oui, mais quand tu lui as dit viens, tu as déjà donné un ordre. Donc c'est pour ça qu'il disait les poskim qu'il ne faut pas lui donner que déjà quand tu l'appelles, il faut lui dire sous forme d'allusion. Déjà quand tu l'appelles, il faut lui dire tu sais. Mais à nouveau, pas tout est permis. C'est pour ça que je vous avais dit, le fait qu'il y ait un goy de Shabbat,
Dans un quartier, ça ne m'autorise pas de l'appeler pour tout et pour n'importe quoi. S'il fait très froid et que je l'appelle parce qu'il y a un enfant à la maison, c'est une chose. Si je l'appelle parce que je veux de la lumière, c'est un problème. On n'a pas le droit d'appeler un goy parce qu'on a besoin de lumière. À moins qu'on l'appelle et qu'on essaie de trouver une combine. Viens boire, et il est dans l'obscurité, t'es sûr que... Oui. Est-ce que de la même manière que l'insuline et la carte d'identité, un médecin Shabbat, il va à la synagogue, il garde, il doit faire un chimie quand il prend son téléphone ou non? Oui. Il vaut mieux. Non, attendez, si le médecin... Après, regardez, les questions de médecin, etc., c'est des questions qu'il faut poser au RAF de l'hôpital. Quand c'est un hôpital, par exemple ici, Jarret Tzedek, il y a un RAF qui répond, qui est au courant de tous les tenants et les aboutissants des choses. Ça veut dire, moi je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. On a vraiment besoin de lui, on n'a pas besoin, et si combien on aura besoin. Il faut avoir toutes les données pour donner un psaque. Tov. Oui. Je vous donne encore un autre cas très intéressant. Achana. Achana. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Achana? On avait dit que Achana c'est un issur des Rabbanan. Vous vous rappelez? Alors je vous donne un cas. Une viande qui n'a pas été, comme ça vous apprenez un peu de choses au passage. Une viande qui depuis le jour de la shrita, on ne l'a pas salée, d'accord? Et il y a 3 jours qui sont passés. Depuis la shrita, il y a 3 jours qui sont passés. D'accord? La halakha, elle dit que le salage, il ne marchera plus. Ça ne marchera plus de saler. Parce que le sang, il est tellement imbibé dedans qu'il ne sortira plus. Le but du salage, c'est de retirer le sang qui est dedans. Quand pendant 3 jours, tu as laissé le sang s'imbiber, c'est fini. D'accord? Donc, par contre, qu'est-ce qu'on pourra faire avec cette viande? On pourra la griller. Comme le foie, par exemple. Quand tu grilles, le fait de griller, ça retire le sang beaucoup plus que le fait de saler. Maintenant viennent les poskim et ils disent, par contre, si le 3e jour, d'accord, tu vois que tu n'as pas encore salé, tu n'as pas le temps de saler aujourd'hui. Si le 3e jour, tu trempes la viande dans de l'eau, le simple fait que tu le mets dans l'eau, c'est merakerota, d'accord, ça l'attendrit un petit peu. Et donc, après tu auras encore 3 jours, à partir du moment où tu auras mis dans l'eau. C'est une halakha shulchan aruch, ilchot melicha. D'accord? Viennent les poskim et ils disent, qu'est-ce qui se passe si j'ai une viande qui n'a pas été salée? Et le jour de Shabbat, c'est le 3e jour. Et donc, soit maintenant je mets de l'eau dessus, soit après c'est fichu. Et donc, c'est quoi fichu? Ça ne veut pas dire que je devrais la jeter, ma viande. Mais ça veut dire que je serai contraint de la griller et de ne pas pouvoir la cuire dans une casserole. Parce que c'est la griller, et même une fois qu'elle est grillée, on ne peut pas la cuire, on va dire. Si j'ai dépassé les 3 jours, je grille la viande. Et on m'a dit que si je la grille et après je la cuis, j'ai pas le droit. Une seconde, on a parlé du foie. Oui. Une seconde. Donc là, on a affaire au cas où le 3e jour c'est Shabbat. Et Shabbat, soit je mets de l'eau dedans, donc je fais une achana, parce que tachlis, pourquoi je mets de l'eau? Pour pouvoir m'en servir après Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a des poskim qui ont dit, demande à un goy de mettre de l'eau. Tu demandes à un goy de faire un derabanan. C'est shvut di shvut, bimkom, F7 mamon, tu vas perdre de l'argent sinon. C'est-à-dire, si tu es un vendeur, merci. Si tu es un vendeur, d'accord, un boucher, si tu es un boucher, et que tu dis à tes clients, écoutez, cette viande, vous pourrez la prendre que pour la griller, c'est grillé, quoi. Les gens, ils ne vont pas vouloir l'acheter, ils vont la payer beaucoup moins cher. Les gens, ils veulent une viande avec laquelle tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est une vraie perte d'argent. D'accord? Mais il y en a qui veulent dire que même en tant que particulier, c'est de la perte d'argent. C'est ta viande, donc tu aurais pu te servir jusque-là pour autre chose. Vous comprenez? Donc, le Ben Israël lui dit, c'est quoi? Demande à un goy qui demande lui-même à un goy. Comme ça, tu fais un 3 des rabalan. En tous les cas, vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que, pareil, de demander à un goy de faire tout interdit des rabanan, s'il y a une grande nécessité, une perte d'argent ou tzorech mitzvah, on aura le droit. S'il n'y a pas de goy, comment on peut faire nous-mêmes shvut des shvut? S'il n'y a pas de goy, vous pouvez faire vous-même shvut des shvut. À nouveau, en cas de nécessité, ça ne faut pas s'embrouiller. Ne pensez pas qu'on a autorisé les shvut des shvut sans problème. On a autorisé shvut des shvut, c'est très important de retenir, sinon vous allez faire n'importe quoi. On a autorisé
Shvut des Shvut que dans ces cas-là. Au passage, moi je préférerais toujours que quand vous avez une question de Shvut des Shvut, que vous posiez à un Rav d'abord, est-ce que c'est vraiment Shvut des Shvut? Suggérez-lui au Rav Shvut des Shvut, comme ça d'abord il va dire waouh, tu es une Talmida Chachama. En plus, parce que parfois le Rav il n'y pense pas au Shvut des Shvut, parfois le Rav dit non, c'est un sourd il ne pense pas à l'idée que peut-être ça pourrait être un Shvut des Shvut en cas de grande nécessité. Pas tous les rabbanim, quand on leur pose une question de halakha, ils cherchent dans les finesses pour pouvoir comment on va pouvoir trouver des solutions. Il y en a qui préfèrent dire non, c'est interdit, comme ça c'est plus simple. Donc vous pouvez lui suggérer, mais ayez quand même l'accord d'un Rav que c'est bien un Shvut des Shvut. C'est vrai ce que vous dites, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir un petit problème Shabbat, et tout le monde me dit non, c'est bon, c'est bon. Et comme on l'avait étudié avec vous, mais j'avais un doute si c'était possible, j'ai posé la question au Rav, et tout le monde me disait, mais comment tu as pensé à poser la question au Rav? Ça avait l'air logique. Que quoi? C'est quoi le cas? C'était quoi comme problème que j'avais eu? Et je pense que c'était à cause de la plaque de Shabbat. Ma plaque, j'avais oublié d'allumer. Non, c'est pas ça. Et tout, il va voir le Rav, va voir le goy qui t'allume la plaque de Shabbat. Et je me suis dit, mais non, je crois qu'on n'a pas le droit de demander d'allumer la plaque de Shabbat comme ça. J'ai pas des enfants en bas âge, j'ai rien, je crois que j'ai pas le droit. Ils m'ont dit, mais si tu demandes au goy, il va te l'allumer. Et heureusement, j'ai demandé au Rav et il m'a dit non, ça assourde d'allumer. Oui, un cas. Et donc j'ai mangé froid. Mais ça veut dire que si j'avais pas étudié comme ça des cours, on savait même pas. Bah oui, pour les gens c'est évident, il y a un goy, c'est le goy. Dans le cadre de l'étude, on aurait pensé sur un mitzvah, le Onek Shabbat. Ouais, Onek Shabbat, tu peux faire un Shvut des Shvut, pas un Shvut. Voilà. Nous, on avait un cas, c'était Shabbat, et Avec un chez nous, elle a allumé vous savez, pour l'eau chaude, comment on appelle ça, le bunker? Ah ouais. Le bouton, quoi, qui Boiler. qui permet de chauffer l'eau. Et on enchaînait Shabbat et la fête, et elle avait oublié d'éteindre. Il y avait un risque que ça explose. Voilà, alors elle ne savait pas quoi faire. Très bonne question. Regardez, question. Attendez. Quoi? Par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à la plata. Si je dis au goy par allusion. Je veux manger de la daf. Je veux manger la qui est là. Mais elle est froide. Et que c'est Onek Shabbat, Tzorech Mitzvah, je lui demande avec un chinois. S'il fait avec un chinois, qui met la prise avec un chinois, c'est Shvut des Shvut. Exactement. Il y en a qui ont autorisé ça. Exactement. S'il met la prise avec un chinois. C'est par allusion, on peut pas lui dire directement. On peut lui dire directement. Ou même directement, ouais, parce que c'est un Shvut des Shvut, et bimkom, Onek Shabbat. C'est ce que je vous ai dit. Alors, avec un chinois, Demandez à un goy de faire avec un chinois, d'après les poskim qui autorisent ça. J'ai entendu ça même à l'époque au Canada, la porte ouverte d'un frigidaire, la plaque comme ça, de le faire avec un chinois. Tov, Baruch Hashem, avec la main gauche. Baruch Hashem, on a beaucoup avancé. Alors le boiler. Venez réfléchir ensemble. On a un boiler qui est resté allumé. Venez, on prend le cas simple d'abord. Il est resté allumé. On n'a pas envie maintenant, ça coûte cher de l'électricité que ça prend pour tout Shabbat. On a envie de l'éteindre. Est-ce que je peux demander à un goy, de dire à un goy, je vais avoir une paire d'argent là avec ce machin, ça m'embête. Et lui, il comprend, il éteint. Il éteint. J'ai pas de problème. Pourquoi? J'ai pas besoin. Parce que je profite pas directement de ce qu'il fait. C'est comme éteindre une lumière. Donc je lui ai dit par allusion, pas de problème. Profiter, ça ne s'appelle pas que je profite. Juste j'évite d'avoir des pertes supplémentaires. Très bien. Maintenant, si c'est 2 jours d'affilée, il paraît que ça peut le faire exploser. Je crois pas qu'il y a un danger, mais je pense que c'est surtout une grosse perte d'argent. Il paraît que c'est une très grosse perte d'argent. Donc pour une grosse perte d'argent, je demande à un goy d'éteindre avec chinouille. Ou alors, je demande à un goy. Là, cette extinction, c'est sûr que c'est sauf si on écrit c'est de Horaïta. Ouais, non, c'est un problème. Je demande à un goy de faire avec un chinouille. C'est pas le goy? On prend un enfant de moins de 3 ans? Moins de 2 ans, ouais. Moins de 2 ans, et vous laissez jouer devant et que lui-même il touche. Mais pas vous lui dites éteins. Lui-même vous laissez. Non, vous le portez et vous le laissez jouer de lui-même. Non, mais mettre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part ça? Il y avait le Inyan aussi de. Ouais, il y a un autre Inyan dont je voulais vous parler. En un mot, vous le retrouverez dans mon livre, ce Inyan-là. C'était quand on a autorisé. Quand on a un malade qui n'est pas en danger. Donc, il est malade, mais il n'est pas en danger. Ok? On parle de beaucoup de choses aujourd'hui, désolé. Il est malade, il n'est pas en danger. Est-ce qu'à un goy, je peux lui demander de faire un histoire de Horaïta? Donc il est malade, il est alité. Ah, il est alité. Est-ce que je peux demander à un goy de faire un histoire de Horaïta? Pour lui? C'est madame comment? Dufresne. Madame Dufresne. Est-ce que je peux demander à un goy de faire un histoire de Horaïta, d'allumer un feu pour lui? Non, il n'est pas en danger. Si, attends, je répète, s'il est en danger, même moi je peux allumer.
S'il n'est pas en danger mais qu'il est malade, je peux demander moi à un goy de faire un histoire de Horaïta. De dire directement. Maintenant, voilà, très bien. Maintenant, quand moi je demande, non, demande à goy même sans chinouille. Encore une fois, pour un malade, on peut demander à un goy de faire un histoire de Horaïta. Pourquoi? Parce que c'est un shvut. Quand moi je demande à un goy de faire un histoire de Horaïta, c'est un shvut. Question, j'ai pas de goy. Est-ce que je peux, moi, pour quelqu'un qui n'est pas en danger, faire un shvut? En faisant un chinouille. En faisant un chinouille. Je fais un histoire de Horaïta en faisant un chinouille. Ben, vous serez surprise de savoir que beaucoup, je répète, dans un cas où il n'y a pas de goy. S'il y a un goy, et c'est quand même un peu important, il faut que ce soit vraiment important. Beaucoup de poskim, y compris le Rav Shlomo Zalman Auerbach, y compris le Rav Ovadia Yosef, y compris beaucoup de poskim, je crois, beaucoup de poskim disent que de la même façon qu'on a autorisé à un juif de demander à un goy de faire un deoraita, c'est un shvut, de la même façon on autorisera à un juif de faire un deoraita en faisant un shinoui, parce que c'est aussi un shvut. Donc voilà, sachez que ça existe. J'ai ramené ça dans mon livre. Voilà, pour les aimants, ben, je vous explique pour les aimants. Pour les aimants, c'est des questions qui me sont posées, celles du Bassar Bechalav, Béhémet tous les jours, celles qui sont sur le groupe de questions-réponses, vous devez voir. Tous les jours, on me pose ces questions-là de chalot et de pâtes et de machin et de trucs. À chaque fois, les gens, quand ils me posent la question sur le groupe, je leur dis, vous n'avez pas mon aimant. Cet aimant, c'est un aimant que quand je fais une tournée en France, je le distribue là-bas, je le distribue gratuitement. Et les gens, ils adorent. Il y en a une d'Israël qui venait ici à ce cours, Madame Ricard, vous vous rappelez? Ah oui, oui. Alors une fois, elle m'a dit, mais moi je veux l'aimant en vrai. Alors, je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne l'ai pas, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faudrait l'imprimer. Et là, j'ai eu l'idée, j'ai dit sur le groupe, s'il y a des personnes qui veulent sponsoriser ces aimants-là, avec plaisir. Et d'un coup, en quelques minutes, il y a plusieurs personnes qui sont venues en privé et qui m'ont dit, moi j'aimerais bien, moi j'aimerais bien, moi j'aimerais bien. Grâce à ces personnes-là, on a pu éditer 1000 aimants, donc 500 de celui-là et 500 de l'autre, et les distribuer. Donc les distribuer autant que vous voulez, j'en ai encore beaucoup à la maison Baruch Hashem, autant que vous voulez, à qui vous voulez. La seule chose, de distribuer ça qu'à des gens dont vous savez qu'ils vont s'en servir. Si c'est pour mettre à la poubelle, sûrement pas, ou à la gnisa, sûrement pas. Des cédères? Voilà, Be'atzlacha, Besorot Tovot. Par rapport au boiler, est-ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes, je goûte des joutes en mettant le coude sur le boiler ou non?